Yo tout le monde les refs, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une question qu'on m'a posée beaucoup de fois aujourd'hui. Est-ce qu'il faut oui ou non invoquer sur le portail Gamma 1, Gamma 2 et le portail Orange Piccolo? Bah c'est très simple, on va répondre à cette question via deux points. Déjà, est-ce qu'il faut invoquer oui ou non? Et s'il faut invoquer, sur lequel faut-il invoquer? Bon déjà s'il faut invoquer oui ou non, eh bien le problème de cette célébration et justement de la partie 2, c'est qu'il y a une partie 3 après. Et cette partie 3 est souvent la meilleure avec le meilleur personnage et ça arrive souvent pas très longtemps après la partie 2. Donc sûrement dans deux trois semaines, max un mois. Moi, je vois plus ça dans 3 semaines, voire 2 semaines. Donc ça devrait arriver sous peu. Donc, faut-il invoquer ou pas? Eh bien, juste en partant de ce point-là, sachant que le portail P2 va rester, eh bien non, faut pas invoquer. Maintenant, c'est vrai que je vais pas répondre à la question comme ça, ce serait trop simple et trop rapide. Donc, en partant de ce principe-là, est-ce que les personnages Gamma 1, Gamma 2 LF Tag et Orange Piccolo Revive sont forts ou assez forts pour, même avec un Ultra Partie 3, tenir le choc? Alors, dans un premier temps, oui, ils sont forts. Je pense pas qu'ils sont assez forts pour complètement changer la méta, la bouleverser. Après, le problème, c'est qu'il y a deux LF et deux Sparking derrière. Donc oui, ça fait une sacrée up movie et cyborg pour Gamma 1 et Gamma 2. Et du coup, ça peut quand même créer un changement de méta vu qu'on se retrouve avec deux LF et pas un seul comme d'habitude. Maintenant, en vrai, ils sont pas non plus obligatoires à voir. Pour l'instant, je trouve le tag plus fort. Il n'y a pas eu beaucoup de tests. J'ai pas les persos, j'ai juste joué contre en PvP. Et je trouve que le tag est plus problématique. Après, je me doute que Piccolo va être un sacré tank, va avoir des ups, enfin, quand il y aura son optimisation, etc. Donc la vie peut être encore, on va dire, sous pincette, si on peut dire ça comme ça. Donc, ce que je vais vous conseiller, moi personnellement, c'est d'attendre un peu les tests, mais pour l'instant, le but est de ne pas invoquer, de stacker pour la partie 3. Dans tous les cas, vous ne le regretterez pas, parce que si vous ne droppez pas à la partie 3, vous pouvez revenir à la partie 2. Enfin, si les persos P3 ne vous intéressent pas, vous pouvez revenir à la partie 2, alors que si vous invoquez sur la partie 2, vous ne pouvez pas ensuite changer d'avis et aller sur la partie 3, non. Donc, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'économiser. C'est difficile, il y a les boosts en PvP, il y a les boosts en raid, c'est compliqué, oui, je suis d'accord, c'est le point noir de DBL là-dessus. Mais je vais plutôt vous conseiller d'économiser pour justement garder vos cristaux et faire le meilleur choix le moment venu. Végéto Ultra ou Gohan SH2. En vrai, on sait pas c'est qui, mais ce sera sûrement Végéto ou Gohan. C'est des personnages super hype et il suffit qu'ils soient trop broken pour qu'on oublie direct la partie 2 et la partie 1. Maintenant, oui, c'est complètement. Ça peut être un VB qui sera moins fort ou ça peut être un Gogeta 4 qui va pas hyper certain. Mais au moins, vous pourrez revenir sur la partie 2 à ce moment-là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là où si vous invoquez maintenant, vous ne pouvez pas revenir sur la partie 3. En plus de ça, maintenant, on va dire que vous avez envie d'invoquer, mais vous ne savez pas sur quel portail invoquer. Si malgré tout ce que je vous ai dit, vous avez envie d'invoquer, j'ai invoqué 15 000 CC pour l'instant, je n'ai rien eu et je compte pas réinvoquer. Maintenant, go stack pour VB. Mais pour ceux qui souhaitent invoquer, qui savent pas sur lequel invoquer, bah déjà, il faut regarder votre box sur les LF qu'il y a. Parce que oui, il n'y a pas les mêmes LF. Il y a Beast et Pan. Beast qui est le LF voilà, qui était sorti à l'époque avec Pan et Piccolo, qui sont partagés sur les deux portails. Donc déjà, c'est des bons personnages, les deux à drop. Surtout si vous voulez jouer les nouveaux. Mais il y a des LF en plus de ça. Donc il y a le tag SAJ4 sur le portail de Piccolo, le tag Vegetatrunk sur le portail des Gamma, etc. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, là-dessus, c'est je pense que les gammas sont un peu plus forts. Je pense que le portail des gammas est un peu plus intéressant. Donc, si vous ne savez pas quoi viser, peut-être qu'il serait plus opti d'aller viser les gammas. Après, Piccolo est plus orienté movie et les gammas, on peut les jouer en cyborg. Ça aussi, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Mais en général, si vous ne savez pas et que vous voulez invoquer sur le meilleur perso, je pense pour moi que le gamma est plus fort et donc il faudra en priorité aller viser le gamma. Mais derrière, si vous avez chopé le gamma que vous voulez continuer, allez sur Piccolo. Ça sert à rien de le maxer trop non plus. Piccolo, il a un revive, mais il prend cher face au tag. Il est vert, donc voilà, dans la méta, c'est assez compliqué. Là où Yama, justement, est jaune, et là, jaune, c'est parfait pour le contre-type. Donc voilà, en plus, il a sa nouvelle mécanique. Il est vraiment magnifique dans les animations. Je reviens là-dessus, c'est vraiment super beau. Son LF, tout. Franchement, le perso est magnifique. Dommage que je l'ai pas drop, mais bon, on va faire sans. En tout cas, voilà, j'ai fait une vidéo qui est vraiment assez courte, mais qui essaye de vous résumer là-dessus pour vous aider. Est-ce qu'il faut invoquer oui ou non sur les tags, enfin sur le tag et orange, et s'il faut invoquer, sur lequel faut invoquer. Si vous avez d'autres questions ou pas, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à aller checker mes autres réseaux. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et ciao!